story time sur ma chaîne. Pourtant je fais beaucoup de chuchotements et je parle beaucoup. Mais j'ai fait vraiment une story time il y a 2 ans à peu près. Où je savais raconter mon historique d'animatrice radio. Parce que oui, je travaille en ce moment, je suis chargée de développement pour un journal culturel. Mais le métier que j'ai exercé pendant très longtemps et que j'ai été formée dedans, enfin j'ai fait une école de radio. J'ai été animatrice radio pendant très longtemps. Et en fait l'autre jour, en regardant une vidéo de Instant ASMR que j'adore, coucou elle a fait une vidéo sur les anecdotes des employés de Disneyland. Une vidéo que j'ai trouvée assez intéressante et assez rigolote à regarder. Et je me suis dit, mais en fait, moi j'ai gavé d'anecdotes en radio. Alors, du coup, j'en ai choisi 10, mais oulalalala. Oula, je pourrais en faire plusieurs volets si ça vous plaît. Mais du coup, je me suis dit, quand j'exerçais ce métier, on me posait toujours 1 milliard de questions sur le métier d'animatrice radio parce que c'est un métier peu commun, peu courant. Et je me suis dit, bon, ce serait sympa de faire des petites anecdotes rigolotes ou non, parce qu'il y en a qui sont pas amusantes, sur des choses qui me sont arrivées lorsque j'exerçais ce métier. J'ai approché le micro parce que j'ai l'impression d'être courbée en deux. Voilà. Du coup j'ai pris un petit micro avec moi, enfin c'est un faux hein. C'est quand j'ai quitté la radio, c'est mes collègues qui m'ont offert ça. En fait ça fait enceinte Bluetooth et ça fait de la radio, on peut écouter la radio dessus. C'est plein de poussière, oh la poussière. Et donc voilà, donc je me suis dit que j'allais vous raconter 10 petites anecdotes autour de choses qui me sont arrivées. Alors en première anecdote, il faut savoir, et je pense que s'il y a des animateurs radio qui m'écoutent, je suis sûre qu'on a tous cette anecdote qui est assez folle parce que ça arrive tout le temps, mais tout le temps. Je sais pas, les gens qui tapent dans les pages jaunes, ils doivent taper radio parce qu'ils cherchent un centre de radiologie. Et donc le nombre de personnes qui m'ont appelé pour prendre rendez-vous pour une échographie, une radio quelconque, mais je pense que ça m'est arrivé minimum 1 fois par mois, sans rien, ça arrivait tout le temps. Et je crois que ce qui a été le plus drôle un jour, c'est qu'il y a une femme qui est arrivée. Je travaillais à Virgin Radio à ce moment-là. Et elle arrive et donc elle frappe à la porte, j'ouvre. Et alors ça se voit qu'on est dans un studio de radio et pas du tout, dans un centre de radiologie. Et là elle me dit, c'est où que je me déshabille? Je suis restée là à regarder, je dis bah nulle part en fait, vous voulez vous déshabiller, pourquoi? Et elle me dit bah c'est pour faire ma mammographie. Mais en fait non, ici c'est une radio qu'on écoute, ce n'est pas une radio, un centre de radiologie. Et ça m'arrivait tellement souvent. Alors la femme qui vient carrément pour se déshabiller chez toi, non ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais sinon oui, le fait qu'on nous confonde avec un centre de radiologie tout le temps, et pourtant j'ai envie de dire Virgin Radio c'était pas un nom peu connu. En deuxième anecdote, je vais vous parler beaucoup du rapport que j'ai avec les auditeurs aussi. Pour vous dire, j'ai eu des auditeurs, mais en fait c'est comme, je pense comme tout, dès que t'es un média ou même une chaîne YouTube en fait, tu reçois tellement d'amour, incroyable cet amour que tu reçois. Mais il y a 2-3 expériences un peu mauvaises de temps en temps qui te restent quand même assez marquées, car c'est des choses assez où des fois on se demande où est passé le côté
humain de certaines personnes. Bon bref, un jour je reçois un coup de téléphone parce qu'il faut savoir que bon, moi j'étais animatrice radio à Virgin Radio Côte d'Azur. Je sais le décrochage local et quand en fait l'équipe elle est pas grande quoi, il y a un journaliste, une animatrice, enfin ou un animateur, mais en l'occurrence c'était une animatrice pour moi. J'étais aussi chargée de promotion en même temps, donc je m'occupais de la promotion de la radio et après il y avait le service commercial qui était pas toujours sur place parce qu'ils sont beaucoup en rendez-vous aussi et puis c'est tout, mes chefs ils étaient à Paris donc un peu toute seule parce que le matin on n'avait pas du tout les mêmes horaires avec mon journaliste. Il était là en grande partie le matin et moi surtout à partir de midi jusqu'à 20h en fait. Et donc du coup je me retrouvais à faire un peu tout, le standard, tout. Et donc il y a une femme qui appelle parce que elle avait gagné un showcase à Monaco. Et bon les showcases c'est des concerts qu'on organise nous avec des artistes labellisés de la radio. Et bon c'est un showcase donc forcément il y a une partie bar où tu peux acheter une consommation, mais c'est pas non plus une brasserie ça. Voilà, vous allez trouver des softs, du vin et de la bière et puis voilà c'est tout, c'est déjà pas mal. Et donc une femme elle avait gagné un showcase, je me rappelle plus de qui, même si c'était pas les bébés brunes, je me rappelle plus, peu importe. Elle avait gagné un showcase à Monaco et le lendemain elle m'appelle mais elle m'enguirlande vraiment très très fort au standard pour me dire que c'était un scandale, que lors du showcase, bon, elle avait gagné 2 entrées, elle est partie au bar et qu'elle voulait pas de soft et que il n'y avait que du vin rouge, blanc et rosé et de la bière et que à cause de nous elle avait bu un peu toutes les couleurs et qu'elle était malade à crever le lendemain et qu'elle avait des problèmes avec ce patron et que c'était entièrement de notre faute, car si on avait prévu de mettre que du champagne au moins, on mélangeait pas les alcools et elle aurait été fraîche comme de la rosée le lendemain pour aller travailler. Et là je me suis dit mais c'est lunaire en fait, je me fais enguirlander à cause des boissons présentes lors d'un concert. Bon voilà. Mais elle m'a crié vraiment fort dessus. Tout ça parce qu'elle était bourrée de la vieille et que de la veille et que voilà c'était pas passé, mais c'était de ma faute, comme si c'était moi qui l'avais obligée à boire. Tout ça pour dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Vous voyez, vous faites n'importe quoi après. Je prends un autre déclencheur. Je l'aime bien celui-là, il est rigolo. Ah oui, il y a une fois, c'était lunaire aussi. Il y a un papa qui frappe à la porte. Et donc forcément je vais répondre. C'est un monsieur qui m'explique que sa fille avait 18-19 ans et qu'elle cherchait un stage, qu'il cherchait un stage pour elle en radio. Et je dis mais, je veux dire, qu'en 4ème, les parents aident pour trouver un stage. Oui, quand on a eu son bac et qu'on est grand, pourquoi c'est pas elle qui postule? Donc c'est ce que je lui demande. Je lui dis mais comment ça se fait
l'Institut de polyhandicapés nous avait rappelé en nous disant qu'en fait on avait émerveillé leur vie. Et que voilà, c'était quelque chose qui était très fort pour eux et qu'ils allaient garder ça très longtemps en mémoire. Et donc voilà, j'ai trouvé ça. En fait, c'est génial de pouvoir faire un métier où tu fais du bien. Et je retrouve ça aussi avec les vidéos parce que je sais que c'est que de la bienveillance et je trouve ça génial de pouvoir apporter de la positivité, de l'amour, du côté positif. C'est trop génial et c'est ce que j'avais aussi en radio, donc merci, je vous aime. On passe sur la 5e anecdote. Alors bon, là c'est rien à voir, c'est pas émouvant, c'est juste la bêtise des voix des gens. C'était une semaine où on faisait gagner des iPhones, alors je sais plus quel numéro, c'était le nouvel iPhone de l'époque en tout cas. Et donc du coup il fallait s'inscrire, mais il y avait un top, genre j'en sais rien, tout à coup il y a un petit message à la radio qui dit c'est à ce moment là qu'il faut appeler pour gagner votre iPhone. Et donc il y a un gars qui m'appelle pour s'inscrire et puis qui m'explique que il veut s'inscrire pour l'iPhone. Je lui dis y a pas de souci, mais en fait je prends pas les inscriptions toute la journée parce que sinon j'ai pas fini quoi. C'est pour ça qu'il y a un top aussi, un top jeu, puis bon c'est aussi pour c'est pas juste pour soulager l'animateur de pas prendre des inscriptions toujours, c'est aussi parce que pour cadrer et pour des questions un peu légales. Selon les jeux, il y a un huissier ou pas un huissier. Quand c'est des gros cadeaux comme ça, on faisait appel à un huissier. Quand c'est juste de places de cinéma, de places de concert, il n'y avait pas d'huissier. Et puis, tout simplement parce que pour que les gens écoutent toute la journée, pour tomber sur l'instant où ils peuvent jouer, c'est pour la durée d'écoute. Et donc je dis que là clairement je ne peux pas prendre son inscription. Et donc du coup il a commencé à s'énerver violemment contre moi au téléphone en me disant que en fait il détestait Virgin Radio et qu'il n'avait pas envie d'écouter Virgin Radio
dit j'ai rayé mon CD ce week-end et je dis et me dit bah il me faut une compensation. Je dis excusez-moi mais en fait si demain vous achetez un CD à la Fnac par exemple, vous vous rendez compte en rentrant chez vous qu'il est rayé, bah, vous le ramenez et on vous l'échange. Mais si 1 an et demi plus tard vous le rayez, la Fnac va pas vous le changer. Je dis bon bah là c'est le même principe en fait. Donc le gars commence à s'énerver et en fait cette semaine là je faisais gagner des places pour Beyoncé qui était en concert à Nice. Et j'avais en l'occurrence les places de Beyoncé qui étaient posées sur mon bureau. Concert archi complet, j'avais les toutes dernières places, on pouvait pas en trouver un acheté. Et donc du coup il me dit tu me donnes 2 places pour Beyoncé, on n'en parle plus. Bah en fait non. Non. Et il me dit tu vas me donner 2 places pour Beyoncé et on n'en parle plus. Franchement je commence à avoir sacrément les chocottes. Ben en fait non, je dis je peux pas donner 2 places pour Beyoncé, vous pouvez jouer à l'antenne, j'en ai que 10, il y a 5 jours de jeu, il y a 5 gagnants qui repartent avec 2 places, je peux pas vous en donner. Enfin, j'en avais même pas pour moi donc je sais pas pourquoi j'ai eu en donner. Et donc là le gars commence à s'énerver. J'ai vu qu'il allait choper les places dans sa main. Et puis à la fin, il m'a balancé le CD à la figure, mais violemment. Et il est parti aussi vite, il a claqué la porte. Et puis même, je veux dire, un CD, ça, je sais même pas combien ça coûte maintenant qu'il y a ce CD encore. Bon, on va dire que ça coûtait 20 balles, 20 €. De place pour Beyoncé, ça coûte pas 20 €, donc même s'il était rayé et qu'il était dans les temps, j'aurais retrouvé une autre compile ou un autre cadeau, mais je peux pas donner un cadeau qui a rien à voir au terme du tarif non plus. Mais bon là, j'allais clairement pas lui donner, mais j'ai eu peur, Des fois on se retrouve dans des drôles de situations, là j'ai eu peur. Bon après il m'est rien arrivé, on m'a juste balancé le CD à la figure quoi. C'est dangereux comme métier, c'est dangereux. Alors, 8e anecdote. Je vais changer de déclencheur. Je l'aime trop celui-là. C'est ma petite rose. Je crois que c'est un de mes déclencheurs préférés que j'ai chez moi. Je la trouve trop belle. Et donc, il y a une fille un jour qui m'appelle et qui me dit oui, je voudrais savoir comment on faisait pour louer le studio de radio. Je dis je comprends pas là. Je dis mais les studios de radio sont pas loués en fait. Elle me dit bah écoutez moi ce que je voulais c'était louer pour lundi matin. Je loue les studios pour toute la matinée et comme ça j'allume l'antenne et je peux dire tout ce que je veux sur l'antenne de Virgin Radio mais vous inquiétez pas je paye. Bah oui tiens. Et je me suis dit mais les gens qu'est-ce qui leur passe par la tête, à quel moment je vais dire bah oui bien sûr tiens tu me donnes 2000 € et puis tu peux faire ce que tu veux à l'antenne. Non. C'est juste lunaire. Voilà. C'est une petite anecdote, rien de plus, mais c'est un petit coup de... parce qu'en fait les coups de fil souvent et c'est marrant parce que bon maintenant on n'utilise plus trop Facebook, ou un petit peu les vieux comme moi mais finalement enfin, plus grand monde sur Facebook. Mais à l'époque, à chaque fois qu'il y avait une petite anecdote qui m'arrivait comme ça, j'avais tous mes copains qui étaient animateurs radio, qui étaient mes amis sur Facebook. Et je marquais en statut des trucs, les appels un peu loufoques. Et c'est marrant parce que maintenant, tous les jours, je vais un peu regarder mes archives. Et les souvenirs, les archives des souvenirs quoi. Et je tombe sur des anecdotes comme ça, je me dis, waouh là 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 là. Des fois, c'est très très drôle. Voilà. Alors, le prochain, l'avant-dernière là est pas franchement très drôle par contre. Mais c'est pour vous montrer comment l'impact des gens en fait, comment les gens peuvent être aussi des fois.
j'étais animatrice pour Virgin Radio Côte d'Azur. Donc ma ville c'est Nice. Bon, pour ceux qui me suivent pas depuis longtemps, voilà, je le dis, mais normalement si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis niçoise d'adoption. Et donc j'étais, comme je crois que je l'ai dit lorsque j'avais fait la story time, comme c'était il y a 2 ans, je me rappelle plus trop, mais il me semble que j'avais parlé du fait que j'avais été en plein cœur de l'attentat de Nice. J'étais en plein cœur parce que oui, déjà j'étais présente sur les lieux au moment de, donc voilà, mais ça c'est un autre sujet. Et donc du coup, les jours qui ont suivi, c'était vous savez, c'était le 14 juillet, et donc l'été, il y a plein de concerts, il y a plein de festivals, il y a plein de choses qui se passent sur la Côte d'Azur. Et donc l'été, pratiquement tous les jours, les cadeaux que j'offrais, c'était des places de concert pour les concerts de l'été. Et là c'est fou parce que l'information que je veux dire, c'est pas une personne. Je sais pas combien de personnes, au moins 5 ou 6 personnes, je trouvais ça le nombre affolant, de personnes qui m'ont appelé après l'attentat pour me dire que c'était un scandale, que toutes les festivités estivales étaient annulées, et que eux, ils avaient gagné des places pour 2 concerts qui sont annulés. Donc qu'ils n'étaient pas responsables du fait qu'il y avait quelqu'un qui avait tué du monde. Donc ils voulaient que je leur donne d'autres choses, d'autres cadeaux. Bah non en fait. Et sois déjà heureuse d'être en vie, de pas être passé sous les roues de ce camion fou. Mais comment, à quel moment, alors que la ville entière est en deuil, on se dit c'est une bonne idée d'appeler pour enguirlander l'animatrice pour demander d'autres cadeaux, parce que quand même j'avais gagné des places pour un concert qui a été annulé à cause de l'attentat. Oh là là là. Et je crois que certaines personnes ne sont pas dotées d'empathie. Et je trouve ça un peu flippant de savoir que certaines personnes ne sont pas dotées d'empathie. Je sais pas, mettez-vous un peu à la place des autres voilà, enfin ça m'avait choqué. Si ça vous choque pas, dites-le moi, hein. C'est peut-être moi qui suis bizarre, mais enfin bon, moi je trouvais que c'était un manque cruel d'empathie, d'humanité, de tout. Franchement, j'ai pas compris quoi. Et je finirai ma dernière anecdote, qui n'est pas une anecdote, qui est vraiment un fait qui est fort dans ma vie. Du coup, suite à l'attentat, moi les jours qui ont suivi, j'ai pas réussi à prendre l'antenne parce que j'étais présente moi-même sur les lieux et que j'étais profondément marquée, que je faisais que pleurer et que j'étais incapable d'articuler 2 mots à l'antenne, et je savais pas comment je pouvais m'adresser aux Azuréens qui étaient meurtris en étant moi-même meurtrie. Mais j'étais pas en arrêt, j'étais à la radio, mais j'ai juste prenais pas l'antenne. Et du coup c'est vrai que j'avais un auditeur qui m'a appelé pour me dire ce qu'il avait vécu. J'avais vécu la même chose et il allait très mal en fait. Et pendant un moment en fait j'ai été celle qui l'écoutait, parce que des fois on n'a pas envie de parler à un psy ou un ami, parce que c'est des gens, un psy c'est quelqu'un qui faire la démarche d'aller voir un psy. Je parle de ce cas-là, c'est que faire la démarche de quelqu'un qu'on connaît pas. Lui il me connaissait pas intimement, mais il me connaissait, je faisais partie de son quotidien, et peut-être qu'un ami était trop proche à ce moment-là pour l'écouter. Et donc j'avais cette image de personne bienveillante de son quotidien. C'était un peu dur pour moi parce que j'allais moi-même pas très bien. Mais du coup le jour où j'ai quitté la radio, il m'a écrit un mot en me disant que je l'avais aidé à remonter, et que grâce à moi il s'en était sorti. Voilà.
si vous voulez un jour que je vous fasse une partie 2, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai été super ravie en tout cas de faire cette vidéo. C'était pour moi aussi une petite Madeleine de Proust, de me remémorer tous ces petits moments qui m'ont profondément marqué. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un